Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette petite vidéo où je vais vous expliquer comment publier un e-book sur Amazon. Donc au préalable, il faut que vous alliez à cette adresse kdp.amazon.com self-publishing sign in. Une fois que vous êtes ici, donc vous vous identifiez en utilisant vos identifiants de compte. Donc si vous n'en avez pas encore, je vous conseille de voir une petite vidéo que j'ai créée auparavant sur comment créer un compte pour Amazon. Donc là on va s'identifier. On va rentrer notre mail ici. Donc moi j'ai un mail DC que j'ai créé exprès. Je le colle ici. Et vous entrez votre mot de passe. Et vous cliquez sur Identifiez-vous. Donc la première fois que vous arrivez dans cet écran, le KDP, le Kindle Direct Publishing, c'est ce qui vous permet de publier vos livres, vos e-books sur Amazon, il faut accepter les conditions. Donc je vous conseille de les lire. C'est toujours un petit peu rébarbatif, mais on apprend des choses. Ensuite, vous cliquez sur J'accepte. Voilà, donc évidemment votre liste est vide, puisque vous n'avez encore rien publié. Donc vous cliquez sur Ajouter nouveau titre. Donc vous arrivez dans cette première fenêtre qui va vous permettre d'entrer toutes les informations concernant votre livre, son titre, l'auteur, de choisir des catégories, de télécharger une couverture ainsi que le fichier de votre livre. Donc on va y aller dans l'ordre. Donc ici, le nom du livre. Donc là, vous tapez tout simplement le titre de votre livre. Donc moi, je vais marquer n'importe quoi. Titre du livre. Si votre livre fait partie d'une série, vous cochez cette case et vous indiquez le titre de la série ainsi que le numéro du volume. Si vous avez un numéro d'édition entré, vous l'entrez également ici. L'éditeur, le nom de l'éditeur, c'est quoi? Bien, c'est vous l'éditeur. Sur Amazon, c'est vous qui éditez votre propre livre. Donc vous pouvez très bien entrer votre nom ici, vous entrez tout ce que vous voulez. Vous pouvez très bien marquer édition machin truc, édition Dupont, édition avec votre prénom. C'est totalement libre. Moi je ne mets rien. Ensuite ici vous mettez la description de votre livre. Donc, vous décrivez quelques mots mais relativement précisément, en des termes suffisamment accrocheurs pour intéresser votre futur lecteur, une description de votre livre. Voilà, donc ouais, bien sûr j'ai écrit n'importe quoi. Ensuite, vous avez ajouté des contributeurs. Contributeurs, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, pour vous, l'auteur. Donc ici, vous entrez votre prénom, votre nom de famille. Donc là, c'est totalement libre. Vous pouvez absolument entrer tout ce que vous voulez. Donc là, je ne vais pas me fatiguer. Je vais mettre prénom et nom. Et puis dans le titre, très bien, vous sélectionnez qui vous êtes. Donc là, si vous êtes l'auteur, vous choisissez auteur, ou l'éditeur, ou l'illustrateur, etc., ou le narrateur. Donc si vous êtes l'auteur, tout simplement, vous choisissez auteur. Si vous avez fait une traduction d'un livre, par exemple, vous choisiriez traducteur. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. S'il y a plusieurs personnes qui ont écrit le livre, vous cliquez ici sur ajouter un autre, et puis vous remplissez de la même façon. Bien, ici vous indiquez la langue dans laquelle est publié votre livre, et la date de parution. Donc là, c'est tout. En général, je prends la date du jour, tout simplement. C'est facultatif, mais j'aime bien la mettre. Le code ISBN, on y reviendra plus tard dans une autre vidéo. On verra comment on fait pour l'avoir. C'est un code qui vous permet d'identifier très précisément et officiellement votre livre. Ensuite, les droits de publication. Ceci est un ouvrage du domaine public ou ce n'est pas un ouvrage du domaine public. Les ouvrages du domaine public sont des ouvrages qui ont été écrits par d'autres personnes, mais qui sont mortes, et donc les droits de leurs livres deviennent disponibles au bout d'un certain nombre d'années. Donc là, on va imaginer que c'est notre propre ouvrage, donc on clique sur « Ce n'est pas un ouvrage du domaine public » et je dispose de tous les droits de publication nécessaires.
Ensuite, cette zone-là, cibler la clientèle, est très importante parce que vous allez en fait choisir les rubriques dans lesquelles va être intégré votre livre. Ce qui permettra aux gens qui cherchent votre livre sur Amazon, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de livres, de le retrouver plus facilement. Donc là, c'est important de bien choisir ces rubriques. Et si vous allez sur le site auto-édition, donc vous verrez des articles très intéressants pour savoir comment bien choisir ces rubriques. Donc là, on va mettre n'importe quoi. Vous avez le droit à 2 rubriques. Donc, je sais pas, moi je vais prendre cuisine par exemple. Si j'ai fait une recette de cuisine, mettons qu'on a fait des recettes de boissons, donc je vais choisir ça. Donc, première catégorie, vous voyez, elle s'affiche ici. Et puis sans alcool, je clique, elle s'affiche ici. Une fois que c'est fait, j'enregistre. Si jamais vous vous êtes trompé, vous sélectionnez, vous cliquez sur supprimer. Voilà, donc là on enregistre. Ensuite, les mots-clés, ici c'est important puisqu'on peut sur Amazon rechercher également un ouvrage par mots-clés. Donc je vous conseille de mettre des mots-clés très représentatifs du contenu de votre livre. Donc là, encore une fois, je vais rentrer n'importe quoi. Donc vous séparez vos mots-clés par une virgule. Donc quand on dit de mots-clés, ça peut être un ensemble de mots-clés, comme je l'entre ici. Vous avez 3 à 7 mots-clés en tout, donc ne vous gênez pas pour l'utiliser. Ensuite, vous allez ici télécharger la couverture de votre livre. Donc vous cliquez sur rechercher une image et vous allez vous retrouver dans cette fenêtre. Donc vous cliquez sur rechercher, ce qui va vous permettre d'accéder à votre disque dur. Donc ici, je vais aller rechercher une image à moi. Alors voyons voir. Celle-ci par exemple, c'était un petit livre de magie que j'avais fait, et vous cliquez sur télécharger une image. Voilà, une fois que c'est marqué téléchargement réussi, donc vous pouvez fermer cette fenêtre en cliquant sur la case, enfin la croix de fermeture. Si jamais vous n'avez vraiment pas d'idée, vous pouvez lancer le créateur de couverture, ça vous permet de créer des couvertures, des belles couvertures de qualité, mais qui n'ont pas forcément, dont les images sont pas forcément en rapport avec le thème de votre livre. Ensuite, une partie importante, c'est de télécharger le fichier de votre livre. Ici, il y a 2 choses importantes. Soit vous activez la gestion des droits numériques, les DRM, c'est-à-dire que votre livre sera protégé. C'est-à-dire que quelqu'un qui l'achètera sur Amazon ne pourra pas le passer à une autre personne. La copie sera interdite, le transfert sera interdit. Donc on va l'activer. Et puis là, vous cliquez sur rechercher un livre. Donc moi, je vais rechercher un des miens ici. Alors j'avais fait une petite vidéo que vous pourrez retrouver qui montre comment on crée son fichier pour le télécharger ici sur le KDP d'Amazon. Le format doit être assez particulier, sans être difficile. Il y a une marche à suivre, à faire, c'est tout. Mais il faut le faire. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes d'affichage au niveau de votre livre lorsque les gens vont le télécharger. Ça, c'est jamais très heureux. Je le télécharge, ça prend quelques secondes. Si c'est un gros livre, vous pouvez directement passer à la suite sur sauvegarder et continuer. Donc une fois que votre livre est téléchargé, il est converti au format Kindle. On va encore attendre un petit peu, je vais vous montrer une petite chose intéressante, si c'est pas trop long. Car avant de passer à la suite, vous allez pouvoir effectivement voir si la conversion s'est bien passée et si tout s'affiche correctement. Voilà. Téléchargement et conversion réussie, vous pouvez prévisualiser le livre. Je vous conseille de cliquer. Donc ici, Amazon vous propose, avant de continuer, d'enregistrer les modifications que vous avez déjà faites, donc faites-le. Si vous avez un plantage, vous n'aurez pas perdu tout ce que vous venez d'entrer.
Voilà, puis ici Amazon vous montre comment apparaîtra votre livre sur une liseuse. Vous pouvez passer en revue les différentes pages. C'est surtout important pour les images, les tables des matières, des choses comme ça. On voit que tout s'affiche bien, la mise en page est bonne. Donc on va cliquer ici sur Retour au détail des livres. Et on va continuer. Sauvegarder ici et continuer. Donc là, vous déterminez les territoires de publication. C'est-à-dire, où voulez-vous que votre livre soit publié? Par défaut, gardez tous les territoires. C'est-à-dire là, vous pourrez être publié dans le monde entier. Ensuite, le taux de redevance, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'argent que vous allez toucher lorsque vous allez avoir quelqu'un qui va acheter votre livre. Le taux de redevance, il est déterminé en fonction du prix que vous allez déterminer. Tout ça, c'est indiqué ici, dans cette zone-là. Je vous conseille de la lire. Donc, on va mettre un tout petit prix. Et pour les petits prix, on n'a qu'une redevance à 35%, c'est-à-dire qu'on ne touchera que 35% du prix de notre vente. Donc, on va aller directement ici sur les zones en euros. On va rentrer un petit prix. On va mettre quoi? On va mettre 0,86. On va mettre le minimum. On va lancer notre livre. Donc, moins il sera cher, plus il aura de chances d'être vendu. Il y a une TVA de 3% qui s'applique, donc en mettant 0,86, notre prix va se retrouver probablement aux alentours de 0,89, ce qui est un prix psychologique intéressant. Donc ça, c'était pour l'Allemagne. On va mettre la même chose pour la France, pour l'Espagne. Tout ça, ce sont des prix en euros. Tout ça. 86, c'est bon. Ensuite, pour les autres pays, puisque j'ai indiqué que je voulais tous les territoires, on aura indiqué un prix en dollars. Donc là, le prix doit se trouver entre 0,99 et 200 $. Là aussi, on va mettre le prix minimum. Et puis pour les autres pays, on va cliquer sur la case calcul automatique du prix sur la base du prix aux États-Unis. Comme ça, il va nous mettre directement le prix dans la monnaie du pays concerné. La livre, par exemple, pour la Grande-Bretagne, le yen pour le Japon, etc. Voilà, tout ça c'est fait. Ensuite, vous pouvez activer la fonction de prêt pour ce livre. Si vous voulez plus de détails sur ce que c'est, vous cliquez sur détails. Les gens pourront, comme dans une bibliothèque, emprunter votre livre et il y a une partie des fonds générés par cet ensemble de prêts qui est reversé aux auteurs. Ensuite, n'oubliez pas de cliquer ici sur cette case de manière à confirmer les conditions générales de vente et ensuite vous cliquez sur sauvegarder et publier. Ah, alors j'ai oublié quelque chose. Il suffit de remonter en haut. Ah oui. Là, ça dépend des ordinateurs. Bon, mon séparateur décimal c'est le point, et là il veut une virgule. Donc on va corriger ça tout de suite. Et on sauvegarde et on publie. Ici une virgule aussi pour le dollar, et ça sera parfait. Voilà, c'est fait. Alors la première fois que vous créez votre compte, évidemment, il faut le remplir. Donc vous accédez ici à votre compte. Donc là, il vous demande de nouveau votre mot de passe, donc vous vous identifiez. Alors dans cet écran, vous allez devoir rentrer un certain nombre d'informations vous concernant au niveau de votre adresse, etc.
et également au niveau des redevances que vous allez toucher, si vous le voulez par chèque par exemple ou par virement bancaire. Donc votre prénom et votre nom normalement est déjà présent. Vous choisissez votre pays, votre adresse. Donc tapez une bonne adresse, hein, puisque si vous faites envoyer par chèque, il faut que ça arrive bien chez vous. La ville. Le département, le code postal, votre téléphone. Voilà, tout est indiqué. Donc n'oubliez rien surtout. Ensuite, les informations bancaires. Vous avez le choix de vous faire payer par virement ou par chèque. Si vous choisissez virement, il faudra ici cliquer sur ajouter un compte bancaire et rentrer toutes les coordonnées d'identification de votre compte. Donc nous, on va tout garder par chèque. Donc pour la France, bien vérifier en cliquant sur le petit plus ici que la devise euro est bien indiquée pour que vous touchiez bien votre chèque en euros. Donc le problème avec les autres pays, c'est qu'il y a des frais qui s'appliquent sur les chèques. Et donc c'est plutôt, à moins d'avoir de très fortes sommes qui arrivent de l'étranger, ce n'est pas très intéressant d'en avoir. Ici sur le côté, vous avez des renseignements sur le paiement de vos redevances. Donc je vous conseille de le lire, on vous indique à partir de quand vos redevances seront payées, à partir de combien. Une fois que vous avez tout indiqué, en principe tout est correct, donc vous pouvez cliquer sur enregistrer. Donc s'il y a une erreur, donc Amazon vous le montre, il vous demande de corriger les informations qui manquent. Alors, oui, par exemple sur Amazon comme DR, c'est un TEF qui était présent, c'est-à-dire un virement bancaire, et comme je n'ai pas mis de compte, il y a une erreur. Donc je vais lui dire de me mettre ça en chèque, et ensuite je clique sur enregistrer. Voilà les petits problèmes qu'on peut rencontrer. Voilà, Amazon enregistre vos informations. Évidemment, tout ça, vous n'avez pas à le rentrer à chaque fois que vous publierez un livre, il suffit de le rentrer la première fois. Donc ça prend quelques instants, mais là tout est complet. Donc pour que votre livre soit visible sur Amazon, il va falloir compter à peu près 48 heures. Donc au bout de 48 heures, votre livre sera disponible à la vente sur Amazon. Voilà, c'est fait, on revient ici. J'espère que cette vidéo vous a appris plein de choses. Et je vous souhaite de bonnes ventes, de bonnes publications. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.